Bonjour, chers étudiants et chers amis, je suis enchantée, je suis ravie de vous retrouver pour notre dictée expliquée numéro 2, avec un bonus de grammaire sur les propositions subordonnées relatives et les subordonnées complétives. Alors, il s'agira du discours sur la misère de Victor Hugo, des extraits, plus précisément, du discours sur la misère. Voilà. Je vous retrouve pour la dictée. Alors, petite introduction à cette dictée. Donc, comme à mon habitude, je choisis les dictées en fonction de mes goûts personnels. Je me fais plaisir à travers donc ce discours sur la misère de Victor Hugo, que j'adore, que je fais régulièrement en dictée en classe à mes élèves. Alors, je vous propose de vous expliquer un peu le contexte de ce discours. Donc, le 9 juillet 1849, Victor Hugo, qui n'est pas qu'un écrivain, qui est aussi un journaliste, un homme véritablement engagé, un homme politique, Victor Hugo prononce à l'Assemblée nationale un réquisitoire contre l'inaction du pouvoir en place face à l'extrême pauvreté qu'il y a dans Paris et en France en général. Donc, depuis peu, Victor Hugo est député à l'Assemblée législative. Il est très marqué par les événements de 1848 et il est bouleversé par la détermination des insurgés qui sont en grève, qui sont en manifestation. Il entend donc dénoncer le fléau de la misère. Ce jour-là, à l'Assemblée, on débat sur des lois relatives à la prévoyance, à l'assistance publique, et Hugo est le premier à prendre la parole. Donc il commence son discours par une référence à la manifestation parisienne qui a eu lieu le 13 juin 1849, qui a été organisée par l'extrême gauche autour de Ledru-Rollin, et qui a été violemment réprimée par l'armée, se soldant par la mort de 8 manifestants. Alors, toute ressemblance avec l'actualité n'est pas pure coïncidence. Alors, je vais vous lire la dictée 3 fois. Une première fois pour que vous en preniez connaissance sans que vous n'écriviez rien. Et puis ensuite, 2 fois, je lirai la dictée lentement avec la ponctuation afin que vous en preniez note. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris, que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément. Il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de fumier des villes, où des créatures s'enfouissent, toutes vivantes, pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres? Ces jours-ci, un malheureux homme est mort de faim à la lettre. Et l'on a constaté, après sa mort, qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière, que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu.
Alors, je me remets de mon émotion liée à ce texte et je vous lis la dictée, cette fois, donc avec la ponctuation. Il y a dans Paris, virgule, il y a dans Paris, virgule, dans ces faubourgs de Paris. Dans ces faubourgs de Paris. Que le vent de l'émeute dans ces faubourgs de Paris, que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément. Dans ces faubourgs de Paris, que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, virgule, il y a des rues, virgule, des maisons, virgule, des cloaques, virgule, il y a des rues, virgule, des maisons, virgule, des cloaques, virgule, ou des familles, virgule, des familles entières, virgule, ou des familles, virgule, des familles entières, virgule, vivent pêle-mêle, virgule, vivent pêle-mêle, virgule, hommes, virgule, femmes, virgule, jeune fille, virgule, enfant, virgule, n'ayant pour lit n'ayant pour lit, virgule, n'ayant pour couverture, virgule, n'ayant pour lit, virgule, n'ayant pour couverture, virgule, j'ai presque dit pour vêtements, virgule, j'ai presque dit pour vêtements, virgule, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, virgule, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, virgule, ramassés dans la fange du coin des bornes, virgule, ramassés dans la fange du coin des bornes, virgule, espèce de fumier des villes, virgule, espèce de fumier des villes, virgule,
où des créatures s'enfouissent, toutes vivantes, où des créatures s'enfouissent, toutes vivantes, pour échapper au froid de l'hiver. Point. Où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Point. À la ligne. Voilà un fait. Point. Voilà un fait. Point. En voulez-vous d'autres? Point d'interrogation. En voulez-vous d'autres? Point d'interrogation. Ces jours-ci, virgule. Ces jours-ci, virgule. Un malheureux homme est mort de faim, virgule. Ces jours-ci, virgule. Un malheureux homme est mort de faim, virgule. Mort de faim, à la lettre, virgule. Mort de faim, à la lettre, virgule. Et l'on a constaté, virgule. Et l'on a constaté, virgule. Après sa mort, virgule. Après sa mort, virgule. Qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Point. À la ligne. Eh bien, virgule, messieurs, virgule. Eh bien, virgule, messieurs, virgule. Je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Eh bien, virgule, messieurs, virgule. Je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Point virgule. Je dis que la société. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, virgule. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, virgule. Toute sa sollicitude, virgule. Toute sa sollicitude, virgule. Toute son intelligence, virgule. Toute son intelligence, virgule. Toute sa volonté, virgule. Pour que de telles choses ne soient pas. Point d'exclamation. Pour que de telles choses ne soient pas. Point d'exclamation. Je dis que de tels faits, virgule. Je dis que de tels faits, virgule, dans un pays civilisé, virgule. Je dis que de tels faits, virgule, dans un pays civilisé,
virgule, engage la conscience de la société tout entière, point virgule. Dans un pays civilisé, virgule, engage la conscience de la société tout entière, point virgule. Que je m'en sens, virgule, que je m'en sens, virgule, moi qui parle, virgule, que je m'en sens, virgule, moi qui parle, virgule, complice et solidaire, virgule. Complice et solidaire, virgule. Et que de tels faits ne sont pas seulement, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, virgule, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, virgule, que ce sont des crimes envers Dieu, point d'exclamation, que ce sont des crimes envers Dieu, point d'exclamation. Alors, la dictée va donner lieu à une relecture. Si vous souhaitez faire pause le temps de relire votre dictée, je vais faire une dernière lecture avec la ponctuation, un peu plus rapide. Il y a dans Paris, virgule, dans ces faubourgs de Paris, que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, virgule. Il y a des rues, virgule, des maisons, virgule, des cloaques, virgule, ou des familles, virgule, des familles entières, virgule, vivent pêle-mêle, virgule, hommes, virgule, femmes, virgule, jeunes filles, virgule, enfants, virgule, n'ayant pour lit, virgule, n'ayant pour couverture, virgule, j'ai presque dit pour vêtements, virgule, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, virgule, ramassés dans la fange du coin des bornes, virgule, espèce de fumier des villes, virgule, où des créatures s'enfouissent, toutes vivantes, pour échapper au froid de l'hiver, point. À la ligne. Voilà un fait, point. En voulez-vous d'autres? Point d'interrogation. Ces jours-ci, virgule, un malheureux homme est mort de faim, virgule, mort de faim à la lettre, virgule. Et l'on a constaté, virgule, après sa mort, virgule, qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours, point. Eh bien, virgule, messieurs, virgule, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être, point virgule. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, virgule, toute sa sollicitude, virgule, toute son intelligence, virgule, toute sa volonté, virgule, pour que de telles choses ne soient pas, point d'exclamation. Je dis que de tels faits, virgule, dans un pays civilisé, virgule, engagent la conscience de la société tout entière, point virgule, que je m'en sens, virgule, moi qui parle, virgule, complice et solidaire, virgule, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, virgule, que ce sont des crimes envers Dieu, point d'exclamation.
Passons maintenant à la correction de cette dictée. Alors, je vous ai mis en jaune les difficultés lexicales et en rouge quelques difficultés grammaticales ayant trait notamment à la conjugaison, aux accords. Voilà. Alors, il existe bien sûr dans cette dictée d'autres difficultés, hein. Moi, c'est ce que j'ai repéré. Je passe aux explications. Alors, le premier mot compliqué est le mot faubourg. Alors, je ne sais comment vous l'avez écrit. Voilà son écriture en un seul mot. F-A-U-B-O-U-R-G-S au pluriel. Ensuite, on a le mot cloaque. Alors, un cloaque, c'est un trou, hein. Un cloaque, c'est un trou, c'est sale, c'est... Voilà. Ensuite, donc ici, cloaque est au pluriel avec un S. Ensuite, nous avons le mot pêle-mêle qui s'écrit avec un trait d'union. Voilà, avec des accents circonflexes. Pêle-mêle ne s'accorde pas. Voilà, il ne s'accorde pas, on n'y met pas de S. Ensuite, nous avons le verbe avoir. Alors ici, au participe présent, n'ayant, n'ayant. Alors, il s'écrit A-Y-A-N-T. Et jamais il n'y a ayant écrit A-I-2-L-A-N-T, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une confusion souvent que les élèves font entre le verbe avoir et le verbe aller, une sorte de, de confusion. On mélange un peu les deux, du coup on met deux L, mais non, ça n'existe pas. A-Y-A-N-T pour le verbe avoir. Ensuite, les monceaux infects. Monceau, A-U-X, bien entendu. Infect, alors infect, C-T-S, puisque monceau est au pluriel, et puis que c'est un mot masculin. Masculin, C-T-S. Alors, qu'a-t-on ensuite? Nous avons le verbe s'enfouisse, du verbe s'enfouir, et pas s'enfuir, s'enfouir, avec un OU. Donc, des créatures qui s'enfouissent, O-U-I-2-S-E-N-T. Toutes vivantes, bien entendu, on accorde tout ça au féminin pluriel. Pour échapper au froid de l'hiver, j'avais bien fait la liaison pour vous indiquer l'infinitif du verbe échapper. Voilà. Qu'y a-t-il ensuite comme difficulté? Alors, lorsqu'il y a un chiffre dans une dictée, on l'écrit en toutes lettres. Depuis 6 jours, 6, c'est S-I-X. Nous avons ensuite le terme « eh bien ». « Eh bien » qui s'écrit E-H et plus loin B-I-E-N. On peut accepter aujourd'hui « eh bien » avec E-T. Mais Victor Hugo l'écrit avec un H. Toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Ne soient, alors de telles choses, tout ça est au pluriel, ne soit, S-O-I-E-N-T, bien entendu. De tels faits, on accorde tel avec le mot fait, masculin pluriel. La société tout entière, pourquoi? Pourquoi on ne met pas de E à toute? Parce que ici, tout signifie entièrement, complètement. D'accord? Quand tout signifie complètement, entièrement, il est un adverbe. Et un adverbe ne s'accorde pas. Donc, tout entière, T-O-U-T. Voilà.
Qu'a-t-on ensuite? Ah oui, dans la dernière phrase, donc, dans la dernière proposition, que ce sont des crimes envers Dieu. Ce sont, c'est eux, plus loin, le verbe avoir, le verbe être, pardon, le verbe être, que ce sont, donc c'est eux, plus loin, S-O-N-T. Voilà pour la correction de cette dictée. Nous allons passer à l'exercice suivant. Alors, je vais profiter de cette dictée pour un bonus grammatical sur les propositions subordonnées relatives et les propositions subordonnées complétives. Alors, on va essayer dans cette leçon de faire la différence entre les deux. Alors, vous savez qu'il existe des phrases simples qui ne possèdent qu'un verbe conjugué et des phrases complexes qui possèdent plusieurs verbes conjugués et donc plusieurs propositions. Il y a une proposition principale qu'on ne peut enlever, qui est le sens même de la phrase et que enfin, si on enlève la proposition principale, la phrase n'a plus de sens. À cette proposition principale viennent s'ajouter soit une, soit plusieurs propositions subordonnées. Ces propositions subordonnées sont de plusieurs natures. Ici, donc, je vous explique déjà la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative complète un nom ou un pronom. Elle est introduite par un pronom relatif. Qui, que, quoi, dont, où, lequel, duquel, auquel, et toutes leurs variantes, bien entendu, lequel, duquel, auquel, s'accordent avec leur antécédent, s'accordent donc au féminin, au pluriel, parfois les deux. Alors un exemple pris dans notre dictée. Ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément. Ces faubourgs de Paris, c'est l'antécédent. Cette proposition subordonnée relative est introduite par le pronom relatif que. Et voilà, ça vient compléter ces faubourgs de Paris. Ça vient apporter une précision sur les faubourgs de Paris. De quel faubourg parle-t-il? Il parle des faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait si aisément naguère. Voilà. Donc on voit bien que la proposition subordonnée relative vient apporter une précision. Je passe à la diapo suivante. Alors expliquons maintenant ce qu'est la proposition subordonnée complétive. Alors comme son nom l'indique, la proposition subordonnée complétive complète le verbe de la proposition principale. En général, donc, ces propositions subordonnées complétives sont introduites par la conjonction que. Exemple dans notre dictée, je dis que ce sont là des choses. Donc, c'est une proposition subordonnée complétive introduite par la conjonction que, complément du verbe dire. Je dis quoi? Je dis que ce sont là des choses. Alors attention, étant donné que la conjonction que peut se confondre avec le pronom relatif que, parfois, les propositions subordonnées relatives et complétives peuvent être confondues. Donc pour les distinguer, les PSR et les PSC, il faut savoir ce qu'elles complètent. Est-ce que ma proposition complète un nom? Et dans ce cas, il s'agit d'une proposition subordonnée relative ou un verbe. Et dans ce cas, il s'agira d'une proposition subordonnée complétive. Je vous propose un exercice. Reprenez la correction de la dictée. Et là, vous essayez de retrouver 5 propositions subordonnées relatives et 7 propositions subordonnées complétives.
vous pouvez mettre pause et je vous retrouve pour la correction de cet exercice à la page suivante. Alors, proposition donc de correction de cet exercice. Vous trouvez en rouge les propositions subordonnées relatives. Une première, introduite par que nous avons vu en exemple dans la partie leçon. Ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément. Proposition relative, introduite par le pronom relatif que, complément de l'antécédent, ces faubourgs de Paris. Deuxième proposition subordonnée relative. Où des familles entières vivent pêle-mêle. Proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif où, qui a pour antécédent des rues, des maisons, des cloaques. Voilà, pas de difficulté ici. Troisième proposition relative introduite aussi par où des créatures s'enfouissent toutes vivantes. Donc introduite par le pronom relatif où, qui a pour antécédent l'espèce de fumier des villes. Espèce de fumier des villes où des créatures s'enfouissent toutes vivantes. Ensuite, au troisième paragraphe, nous trouvons qui ne doivent pas être. Des choses qui ne doivent pas être. PSR, introduite par le pronom relatif qui a pour antécédent des choses. Et enfin, la dernière, moi qui parle. PSR, qui parle, introduite par le pronom relatif qui et qui a pour antécédent le pronom moi. Ensuite, nous voyons qu'il y a 7 propositions subordonnées complétives, puisque ici, Victor Hugo, qui fait un discours, utilise de nombreuses fois le verbe dire. Le verbe, il affirme comment vous expliquer? Il affirme des choses dans ce discours. Donc, il emploie des verbes de parole, notamment, qui sont souvent suivis de propositions subordonnées complétives. Alors, je vous les dicte ici. Qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours, que ce sont là des choses, que la société doit dépenser toute sa force, que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience, que je m'en sens complice et solidaire, que de tels faits ne sont pas seulement des torts, que ce sont des crimes envers Dieu. Toutes ces propositions que j'ai inscrites en jaune sont des propositions subordonnées complétives. Alors, c'est encore avec un plaisir renouvelé que je vous ai fait cette dictée. La dictée est l'un des meilleurs moyens de parfaire votre orthographe. Et en premier, je place la lecture de textes classiques. La grammaire donc, permet de construire des phrases correctes, compréhensibles. C'est vrai que souvent, très souvent, les élèves me disent « mais la grammaire, ça ne sert à rien ». Alors on voit aujourd'hui, malheureusement, on voit que la grammaire sert beaucoup, sert énormément à se faire comprendre. Il y a aujourd'hui de moins en moins de personnes qui savent s'exprimer correctement à l'oral comme à l'écrit, on le constate, à l'oral comme à l'écrit, même à la télévision, même dans les journaux télévisés. Je constate des erreurs, même dans les livres. Des erreurs... Alors, à l'oral, on peut se permettre de faire des erreurs grammaticales. On parle, moi aussi, ça m'arrive, comme à tout le monde. À l'écrit, on ne peut pas se permettre. À l'écrit, on a le temps de réfléchir et de construire une phrase correcte.
Alors je vous remercie de mettre des j'aime, de me donner, vos commentaires, pourquoi pas vos conseils, de texte. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre comme dictée? Qu'est-ce que vous aimeriez connaître comme point de grammaire, comme, temps de conjugaison? Sur quel point du français voulez-vous que je revienne? Je me ferai un plaisir de vous apporter mon aide et de faire des vidéos en fonction de vos besoins. Vraiment, c'est gratuit, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne, demandez-moi des explications complémentaires et je vous répondrai avec un grand plaisir. Je vous remercie tous, vraiment, bien à vous, votre professeur Mariam B.